Premier verre, moi, c'était à 7 ans. On jouait à Capitaine Puff avec mon père. Bah, c'est un jeu où tu bois. Si tu veux, je t'apprends tout à l'heure. Ah ouais, je joue avec toi. J'ai lu que vous étiez en obligation de soins pour récupérer la garde de vos enfants. C'est un sujet qui nous a touchés particulièrement, Hippolyte et moi, dans nos familles respectives, et donc de manière assez proche. Donc voilà, on avait envie de parler du sujet, et c'est vrai que moi je me suis dit aussi que c'était un sujet qui était encore sensible, encore tabou, on avait besoin d'en parler, on avait besoin de sortir les femmes de l'invisibilité, du silence, de la honte, de la culpabilité, et c'était très important d'apporter un nouveau regard sur le sujet, sur ces femmes en souffrance. Voilà, c'était très important de pouvoir aussi les aider à tendre une main et à se faire aider aussi. Alors que mes enfants, c'est tout pour moi, tout. C'est mon petit dernier qui me l'a offert. Il l'a fait à l'école. Je vous avoue que je n'ai même pas pensé faire un documentaire. Non, non, vraiment. Parce que déjà, moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans ce métier, cinéma, télé. Donc c'est vrai que je pense fiction, en fait. Donc non, j'ai pas spécialement pensé à en faire un documentaire. Et puis surtout, j'avais envie de raconter une histoire que j'allais écrire, avec les personnages que j'avais envie de suivre, d'incarner, d'incarner des personnages qui me racontaient une histoire qui me touche. Évidemment que je me suis beaucoup documentée, j'ai vu beaucoup d'addictologues, de médecins, j'ai vu beaucoup de documentaires. Il y a un documentaire formidable sur Infrarouge qui parle de l'alcoolisme féminin et qui est très bouleversant. Donc ça aussi, ça a été vraiment un appui pour l'écriture, ouais, ça a beaucoup nourri. Mais c'est vrai que peut-être, oui, j'avais besoin de cette distance de la fiction pour raconter cette histoire. Un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang, c'est plus que d'alcool, franchement. C'est pas du tout facile de faire un film comme ça sur ce sujet. Ça a été quand même 6 ans de ma vie. Et en fait, c'est déjà grâce à Vanessa Gian, ma productrice, parce que c'est la seule à avoir lu. Et elle s'est battue, elle a porté le film vraiment jusqu'au bout. Voilà, elle y croyait très fort. Et c'est grâce à Wild Bunch que les choses se sont déclenchées. Voilà, à partir du moment où ils ont eu envie de s'engager sur ce sujet, derrière, les choses sont allées plus vite. Cette année, je vous emmène faire le rallye des dunes. Nous, en plus, il y a eu vraiment un avant et un après MeToo. C'est-à-dire qu'avant, le film était très compliqué à monter, on ne trouvait pas les financements. Et puis c'est vrai que après MeToo, la libération de la parole, puis aussi Louis-Julien Petit, tous les deux, on s'est ultra bien entendus. Et donc, on était vraiment en fusion sur l'écriture. Ça a très bien fonctionné. Et là, après, voilà, Wild Bunch a lu et ils sont partis dans l'aventure. Donc, ça commençait à... Parce qu'on n'en voit pas le bout, même quand on écrit, on se dit, si ça se trouve, toutes ces dizaines et ces dizaines de versions voilà, ne feront pas un film un jour. Tous les jours, ce sera la même chose, le même rituel. Il faudra aller chercher les 5 balises, les trouver, les ramener au bivouac, et ça, en prenant les trajectoires les plus courtes. Suzanne, tu te mets au volant, et Diane, tu vas faire la navigation. Ah, je vais là-bas? Exactement. Je vais te donner ça et ça. Okay. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un copilote? C'est celui qui donne les instructions au conducteur, non? Exactement, comme un GPS humain. Moi, Valérie, je la connaissais depuis très longtemps. J'avais fait des faits passifs et pas ça à l'époque. Donc voilà, et je la rencontre justement à l'occasion d'une fête de la production qui fait cette série. Je vais la voir, je lui dis, écoute Valérie, voilà, ça fait un moment que je voulais te parler d'un projet. Est-ce que tu serais OK pour lire? Voilà, c'est sur l'alcoolisme féminin. Elle me dit, ah ouais, dis donc, intéressant. Pourquoi pas, voilà. Donc le lendemain, elle recevait le script. Et vraiment, je crois que 2 jours après, elle disait oui. Donc ça, après, ça a déclenché aussi tout le reste de nos choix de casting, voilà, déjà d'avoir Valérie, qui est une formidable actrice, on arrivait évidemment à se projeter sur le film. Allez. Mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Ici, c'est l'abstinence totale.
Le sport freine les envies de consommer. Sabrina, moi je la connaissais pas, mais j'adorais son énergie, sa vitalité, sa beauté, enfin voilà, elle dégage, elle a vraiment quelque chose de très fort, et puis je trouve que voilà, elle est incroyable aussi dans elle amène le aussi film. cette positivité. Exactement, elle est très solaire, donc voilà. Je peux te poser une question, Denis? Oui. C'est toi qui as eu l'idée de mettre des alcooliques au volant dans le désert? Absolument. Absolument, et puis ça s'appelle la résilience. Allez, je vais vous donner des cartes à chacune et des boussoles. Michel, en fait, c'était Louis-Julien Petit qui la connaissait, donc on est passé en direct, on l'a appelé pour lui parler du sujet. C'est vrai que sur un sujet comme ça, c'est pas toujours évident. Enfin, c'est intéressant d'avoir les comédiens en direct pour aussi leur expliquer ce qu'on a envie de faire. Parce que voilà, pour Michel et Valérie, c'est vrai qu'elles sont allées dans un registre quand même qui n'était pas du tout le leur au départ. Voilà, elles se sont mises vraiment à nu physiquement, donc c'est pas évident. On a fait des choses justement pour s'approcher au maximum des femmes qu'on voyait dans les centres. C'est vrai que si on parle pas directement aux comédiens, c'est quand même voilà, pas évident pour eux de se projeter du rendu, de ce qu'on va raconter, de comment on va le raconter, voilà. Qui a son permis? Ok, et à qui il reste des points? On verra ça plus tard. Toutes les comédiennes en dehors de Valérie, Sabrina et Michel, voilà, ça a été un gros casting en Belgique. C'est toutes des comédiennes, ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on me pose la question à chaque avant-première quasiment, donc je pense qu'on atteint quand même un endroit un petit peu de vérité qui est pas mal, voilà, pour le sujet, parce que comme on me pose la question, je me dis bah c'est chouette parce que ça veut dire que les gens y croient et qu'ils rentrent vraiment dans l'histoire. Si on est là aujourd'hui, c'est pour apprendre à se repérer. T'as tout sur la carte et la boussole. Allez, regarde bien les cartes. Qu'est-ce que tu fais? Tournez pas en rond. Et les autres qui suivent, mais non, mais c'est pas un manège. Elles n'avaient pas autant d'importance au départ dans le scénario. Donc c'est vrai que quand je suis allée en Belgique faire les castings, je me suis dit bon bah il faut que je les fasse improviser, il faut que je vois un peu ce qu'elles ont sous le pied, parce que en fait on va avoir des scènes de groupe et que par moments on aura envie d'avoir des réactions, des choses. Et en fait c'est en les faisant improviser que je me suis dit mais en fait il faut faire des faces caméra. J'aimerais bien comprendre l'intérêt de faire des smoothies. Bon, alors Diane, c'est pas des smoothies, d'accord? C'est des cocktails sans alcool. Voilà, des virgin cocktails. Ou mocktail, de l'anglais, qui veut dire imiter. Oui, ça veut pas exactement dire ça. Oui, mais enfin, on va dire que ça veut dire à peu près la même chose. C'est des vrais cocktails, mais sans alcool. D'accord, comme dans les booms. Voilà, Diane, si tu veux, comme dans les booms. Ok. Les impros, du coup, elles étaient hyper fortes. Enfin, au début, on en voit 50, et puis après 20, 10, puis 5. Et en fait, elles étaient tellement fortes que je me suis dit, il faut qu'elles existent beaucoup plus dans le film. Parce que même si, évidemment, on suit la trajectoire de nos 3 héroïnes, malgré tout, ces femmes, elles existent et elles ont des personnalités incroyables, elles sont drôles, elles sont touchantes, elles sont même bouleversantes. Et donc, voilà, il fallait qu'elles existent. Donc, en fait, j'avais écrit une petite histoire pour chacune, avec ce qu'on appelle la backstory, d'où elles venaient, dans quoi elles travaillaient, est-ce qu'elles avaient des enfants, pas d'enfants, est-ce qu'elles étaient mariées ou pas. Voilà, et comment elles vivent, enfin leur vie, quoi. Et en fait, à partir de là, de ce petit document, elles ont improvisé ces séances de psy face caméra. Donc c'est qu'une prise. Ah oui. Ouais, je leur avais dit une prise, 20 minutes. Génial. Ouais. Et alors bon, sur le temps, évidemment, si on était dans un moment bouleversant, on n'allait pas couper. Sûr, mais je veux dire, c'était un peu le principe de se dire, tiens, on se tient à quelque chose et on laisse complètement l'imaginaire. Ouais, il y avait des pépites, vraiment. C'était fou. Et donc c'était très difficile de faire le tri, de faire des choix parce que j'avais envie de tout monter. C'est terminé pour toi, là? Bah, elle est un peu en biais quand même, non? Bah ouais, mais moi aussi. Hein. S'il n'y en a qu'une qui arrive au bout, ce sera gagné. Clovis, moi j'avais son numéro parce que j'avais tourné avec lui il y a longtemps. Enfin, on s'était croisés plusieurs fois. Moi j'avais travaillé sur Radio Star à l'époque. C'est quelqu'un d'extraordinaire aussi humainement. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit voilà. Et bon, Clovis il a toujours énormément de projets.
Il fait plein de choses. Mais il m'a dit, ah quand même, le sujet, ça m'intéresse et tout, je veux bien lire. Et bah, il a tout de suite adoré. Pourquoi tu fais tout ça pour nous? Je suis admiratif de votre détermination. J'ai envie que le regard sur vous change. Aujourd'hui, on fait les avant-premières, le film existe, il a été déjà vu par énormément de gens et c'est très très touchant, très émouvant de toute cette trajectoire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Pardon. Ça va. Même si c'était une nouvelle aventure, mais on était triste de quitter toutes les femmes du centre avec qui on avait créé un vrai groupe. Il y avait quand même quelque chose, ça fait une espèce de team, quoi. Donc on était triste de les quitter. Et après, on savait aussi que voilà, il faisait nuit à 6 heures, qu'on était en extérieur, que quand même on avait des séquences un peu ardues avec des véhicules, beaucoup de figurations, le départ du rallye. 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres, attention votre cas. Tout ça est très chronophage. Parce que voilà, pour tourner des scènes, il faut 3 voitures différentes. Une dans laquelle Valérie conduit, l'autre avec une doublure et encore une troisième avec un cascadeur qui est sur une espèce de sidecar comme ça sur le côté. À chaque fois, il faut refaire, il faut changer de voiture, il faut changer les personnes qui conduisent, enfin, et puis ça cale, et puis ça s'ensable, parce qu'en plus on a pris une vieille bagnole. Oui, il y a une contrainte technique. Ouais, il y a une contrainte technique tout à coup, et puis on voit le soleil qui se couche, et là on ne peut rien faire. C'est voilà, exactement. Et donc voilà, il y a eu pas mal de scènes où c'était tendu parce qu'il fallait rentrer les journées, quoi. Alors? C'était la balise numéro 2. Ah bon? Ah mais non, la première balise c'était... Bah ouais, mais t'es chiante, Alice. Allez, donne-moi la carte, c'est moi qui vais m'occuper de la navigation. Mais non, mais ça va pas la tête ou quoi? Même pas en rêve. T'as zéro sens de l'orientation. Mais t'es même pas capable de trouver la balise numéro 1. Oui, bah ça va, j'ai le droit de me tromper. Stop. Cohésion. En fait, je crois qu'il me touche encore plus que ce qui était écrit, parce que c'est incarné par des comédiens magnifiques et des comédiennes magnifiques, et que il y a une émotion qui transparaît aujourd'hui dans le film, qu'il y avait dans le scénario, mais je trouve que voilà, à partir du moment où ça passe par des êtres humains, je sais pas, il y a une connexion intime, une connexion émotionnelle qui se fait, qui est incroyable, qui fait prendre une ampleur au film. Voilà, parce que chacun vient avec son humanité, chacun vient avec sa sensibilité, donc forcément ça donne beaucoup d'ampleur au personnage et beaucoup d'espoir. Bourbon, tête de con. Le Ricard, c'est de la bombe, bébé! Bah non, Chantal. Ah non, c'est l'inverse.